Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je te donne 10 bonnes raisons pourquoi être célibataire. Et oui, je sais, on passe tous par des périodes où on se dit j'en ai marre d'être toute seule. Et oui, c'est quand que ça va arriver? Pourquoi personne s'intéresse à moi? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Patati patata, on connaît tout ça. Et puis on se pose souvent la question, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Parce qu'on a tous une peur un petit peu, c'est de finir sa vie seule. Personnellement, moi ça me dérange pas trop d'être célibataire. J'ai appris à relativiser et à voir que les bons côtés et ne pas trop voir le point négatif. Donc c'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir un chéri parce que les bisous, les câlins, nanana, ça peut me manquer. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si j'avais la possibilité de rencontrer quelqu'un, c'est pas quelque chose que je prendrais forcément parce que je me sens très très bien seule et je suis très épanouie. Et du coup c'est pour ça que je vais te donner mes 10 raisons. C'est pour ça que je vais te donner mes 10 raisons pourquoi être célibataire et le rester, parce que il y a des avantages et il faut voir ces avantages. La raison numéro 1 pour moi, c'est la liberté. Et oui, tu peux inviter qui tu veux, voir qui tu veux, sortir quand tu veux. Tu vois, t'as pas d'obligation. Ah oui, mais je devais voir mon copain, ma copine, nanani, nanana. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de compte à rendre. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et personne te casse les couilles derrière. La deuxième raison, ça va un petit peu avec la première, c'est qu'il n'y a plus personne pour te prendre la tête. Et oui, ça fait grave du bien quand tu te prends plus la tête toutes les semaines pour le ménage, pour les sorties, parce que tu traînes avec un tel et qu'il l'aime pas, nanani nanana. Non, tout ça, tu évites, t'es seule avec toi-même, tu t'entends relativement bien normalement avec toi-même. Et puis voilà. La troisième raison, c'est que tu peux manger ce que tu veux. Oui, et oui, souvent quand t'es en couple, et ben faut que tu fasses des concessions, ou quand vous allez au manger au resto, c'est rare qu'on ait les mêmes goûts, et même dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément les mêmes hygiènes de vie. Donc c'est un peu compliqué. Là, tu manges ce que tu veux. Merde, quoi. Moi, je sais que quand j'étais avec mes ex, hein, eux, ils pouvaient bouffer tout ce qu'ils voulaient à longueur de journée et rester comme ça. Et moi, je mangeais un centième de ce qu'ils bouffaient. Je prenais 3 kilos dans le cul et j'étais bien dégoûtée. Alors maintenant que je suis célibataire, je peux manger ce que je veux et j'ai pas le tu, vous savez. Parce qu'ils nous disent, oui, mais fais-toi ce que tu vas manger. Ouais, on connaît ça, ouais, on connaît. Et après, ils s'achètent des trucs tard, pas bon, hein, des trucs trop trop bons. Et toi, t'es là, tu je suis obligée de craquer. Pourquoi tu me fais ça? Et là, et bah t'as pas ce souci parce que tu n'achètes pas les trucs qu'il faut que tu prennes 3 kilos dans le cul, hein, et tu te fais à manger ce que tu aimes et ce qui est bon pour toi et que tu n'es pas susceptible de craquer face au chocobon et au kebab, etc. La quatrième raison, pour moi, qui je trouve est très très importante, et c'est ce qui me plaît le plus dans le célibat, c'est que tu peux te concentrer pleinement sur tes projets personnels, tes projets artistiques et tes projets professionnels. Et oui, souvent quand t'es en couple, ce qui se passe, c'est que ben oui, t'as ta vie pro, tu avances un petit peu, donc des fois c'est vrai que tu peux avancer un peu plus lentement parce que du coup il faut que tu fasses des concessions. Par exemple, si on te dit que dans ton métier il faut que tu déménages à l'autre bout de la France, il faut que la personne qui soit avec toi le veuille. Mais même sans parler de ça, c'est que même si dans ton boulot ça va bien, on a tous des lubies à côté, et souvent en fait quand on est dans un couple, c'est ces lubies là qui prennent un coup, quoi. C'est souvent ces lubies là que tu es obligé de sacrifier, en fait, tout simplement parce que bah, c'est pas obligatoire, quoi. Travailler, ça te rapporte les sous, et sans sous tu fais pas grand chose. La cinquième raison, qui est aussi très importante, c'est que tu économises de l'argent. Et oui, plus de cadeaux à Noël, plus de cadeaux à l'anniversaire, plus de cadeaux de Saint-Valentin, et en plus d'économiser de l'argent, tu économises du temps et tu t'économises des prises de tête avec toi-même pour savoir qu'est-ce que tu vas lui acheter, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, tu fais des économies de resto, hein, parce que là, au bout d'un moment, on est au 21e siècle, hein, les girls. On arrête de se faire payer tout le temps le resto. Des fois, c'est nous qui invitons aussi, faut se le dire. Des fois, c'est nous aussi qui payons le verre, faut se le dire. Et aussi, on peut partager. Mais bon, quand on est célibataire, on sort un peu moins. Et ça fait du bien au porte-monnaie, et votre banquière vous appelle pas pour vous dire que vous êtes dans le rouge. La sixième raison, et oui, qui est plutôt pas mal aussi, c'est que tu peux choisir ton programme télé, ou tu peux, moi c'est plutôt Netflix, hein, la télé,
je m'en sers pas trop, c'est Netflix. Et c'est trop bien parce que tu peux choisir toutes les séries que tu veux, tu peux choisir le film que tu regardes. Moi je sais que j'adore les trucs de Noël, j'adore les trucs cuculapraline ou les trucs, vous savez, avec du surnaturel et tout. Et il y a plein de gens qui aiment pas, et surtout les mecs souvent ils aiment pas du tout. Et moi franchement je kiffe ça devant la télé. C'est trop trop bien. Donc là, je peux me mettre ce que je veux, regarder ce que je veux. J'ai pas à faire de concessions, hein. Je suis tranquille, je suis pépère dans mon canapé. Le canapé pour moi toute seule en plus, hein. Étalée, couette, nanana, devant ma petite série Netflix, tranquille, pompelope et c'est fini. La septième raison, nous les filles, on connaît, hein. C'est les sous-vêtements de la honte. Et oui, nous les filles, hein, faut arrêter de croire qu'on a que des petits beaux sous-vêtements là, tu sais. Non, non, on a aussi les sous-vêtements de la honte, là, les vieilles culottes de grand-mère, ou les culottes qu'on a depuis Mathusalem, c'est limite on les avait déjà en primaire quand elles ont grandi avec nous, parce que le tissu, il s'est un peu... il s'est élargi avec le temps, tout simplement. Et du coup, elles grandissent avec nous, ces petites culottes. Mais elles sont dégueulasses parce que quand il y a une licorne, des petits poneys ou des chats dessus, il n'y a rien de sexy, quoi. La huitième raison, pour moi, c'est un truc super important. Ne pas partager sa bouffe. Je déteste qu'on prenne ma nourriture dans mon assiette. Merde, c'est ma nourriture. Je déteste partager ma nourriture. Moi, je suis grave égoïste sur ça. Attends, c'est ma nourriture. Quand t'as commandé au resto, qu'on te pioche dans ton assiette, mais pas genre on te pioche juste pour goûter, ça je m'en fous. Mais qu'on te pioche, qu'on te mange la moitié de ton plat parce qu'en fait le plat de l'autre il est toujours meilleur, ça on se le cache pas, hein. Et que comme par hasard, hein, il te bouffe la moitié de ton plat et que pour une fois tu l'aimes bien, ça te fait un peu les boules clairement. Non merci. Il y a une raison, ça concerne plus les gens qui aiment un peu faire la fête, qui aiment bien sortir. Et c'est de plus culpabiliser quand on boit. Et oui. Bon, je pense que ça t'est déjà arrivé, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé, c'est de sortir, d'être avec mon copain. Et puis il y en a souvent un qui est plus bourré que l'autre. Il suffit que ça soit toi, t'as tendance à le culpabiliser parce qu'il y en a un des deux qui sent automatiquement qu'il doit un peu moins boire pour qu'il soit présent au cas où s'il y a un souci. Ou alors il fait Sam carrément, alors là, moi j'ai tendance à culpabiliser, mais bon après ça reste pas très longtemps, mais parce que je suis bourrée, mais bon quand même, il y a un petit sentiment de culpabilité. Et puis je pense que le summum c'est quand il faut que tu fasses attention quand tu rentres le soir, que t'es complètement ivre, qu'il faut pas que tu fasses de bruit, qu'il faut pas que tu réveilles la personne, mais qu'en vérité tu te rends pas compte, tu fais un boucan pas possible, on dirait que t'es un éléphant qui arrive chez toi, hein, et quand tu vas dans le lit t'as l'impression de rentrer tout doucement, puis en fait tu t'affales comme ça, t'es en mode... Et puis en fait, tu réveilles la personne et tu prends soit la personne est très gentille, elle te dit rien, et c'est le lendemain que tu te prends des réflexions en pleine gueule alors que t'as la tête dans le coltard, clairement. Ou soit t'as vraiment pas de chance, et puis là, tu te prends une réflexion directe et t'es comme ça dans ton lit. Moi, bon. Non, moi, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal quand tu veux sortir, boire et que tu finis un petit peu bourré, un petit peu beaucoup, hein, et que tu es célibataire. La deuxième raison, qui est pour moi une des meilleures aussi, c'est que tu dors hyper bien. Hein. Nous en tant que meuf, on connaît le mec qui ronfle à côté là, que t'en peux plus, que tu gaspilles 3 heures de ta nuit parce que tu te retournes, tu tournes bien, tu donnes des coups de coude et nanana. Et puis tu ne dors pas et ça te casse les couilles, mais clairement. Et puis on en parle de l'histoire de la couette. Ah, moi ça me casse les pieds, hein. Tu passes 1 heure dans ta nuit aussi à savoir qui aura la couette parce qu'il y en a toujours un qui prend plus et toi tu veux aussi ta part de couette. Du coup t'es combat de couette et puis combat de lit ensuite, hein, parce que tu perds ton temps aussi à retrouver ta place dans ton lit parce qu'il y en a toujours un qui est comme ça et il y en a un qui est comme ça. Alors, hein, on se le cache pas parce que hein, quand t'es comme ça, tu te prends des coups et quand t'es comme ça, tu peux pas dormir parce que justement t'es comme ça, hein. Donc c'était plutôt pas mal de pouvoir faire des nuits reposantes. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu et j'espère que mes 10 bonnes raisons d'être célibataire, ça t'a permis un peu de relativiser ton célibat ou peut-être que ça te réconforte dans l'idée de ce que tu fais et que t'as pas l'impression d'être une vieille mamie ou un vieux pépé là que tu vas finir ta vie tout seul parce que pour l'instant t'es bien célibataire. Non, ça veut pas du tout dire ça, ça veut juste dire qu'il y a des avantages, comme il y a des avantages d'être en couple, mais c'est bien quand on est célibataire qu'on nous rappelle les avantages de l'être.
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est meilleur. Et puis je te fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, garde le sourire.